La marche a pour le but de soutenir notre forces armées FARDC. Parce qu'on a vu, avec ce qui se passe dans notre pays, l'armée est vraiment en danger. Alors nous, comme population, nous devons accompagner notre armée. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous marchons pour accompagner notre forces armées et à leur montrer notre accompagnement à notre chère force armée de l'Ituri. Pourquoi vous marchez aujourd'hui? Nous marchons pour réclamer la paix dans la province de l'Ituri, mais aussi nous réclamons l'élection en pesade au prochain 20 décembre. Êtes-vous sûr que cette démarche pourra aboutir? Oui, ça va aboutir parce que ce que nous faisons, ne faisons pas seulement en ville de Bunia ici, mais ça va s'éparpiller. Toutes les autorités seront au courant de ce que nous demandons aujourd'hui. Un message aux jeunes qui sont dans la brousse, qui deviennent ennemis de la paix en province de l'Ituri. Oui, nous demandons aux jeunes qui sont dans des brousses pour nous rejoindre en ville de Bunia parce que nous ne pouvons pas vivre
ne pouvons pas vivre sans la paix. Nous demandons la paix à la province de l'Ituri et aussi qu'il contribue dans la processus de développement et de la paix de la province de l'Ituri, en particulier notre ville de Bunia. Nous avons l'honneur d'être devant vous ce matin, cet après-midi. Ici, c'est la jeunesse parlementaire motivée pour les changements et reconnaître les valeurs que l'État du siège est en train de fournir pour la province de l'Ituri. Et par rapport à cela, Excellence, nous voulons également dénoncer l'agression que notre pays est en train de faire face. Cela se manifeste dans la partie sud par les ADF, au nord Kivu par les M23. Au-delà de ça, le chef de l'État a lancé un appel afin qu'il n'y ait pas les discours de haine. Déjà dans d'autres provinces, il y a les discours de haine. Afin de ne pas mettre à péril les efforts consentis par vous, nous avons voulu également combattre ces fléaux en manifestant notre apport à travers ces marches. Pour Excellence, qui plaise à votre autorité, nous avons un mémorandum que nous voulons vous remettre. Je ne sais pas si vous avez l'état pour qu'on lise un tout petit peu. Vous l'avez résumé, hein? Oui, nous l'avons résumé. Et il y a également des recommandations qu'on a à faire à tous les niveaux. L'article 37 de la Constitution dit que l'État a l'obligation de collaborer avec les associations qui militent pour la paix et le développement. Excellence, qui plaise à votre autorité d'écouter cette jeunesse, nous ne recevons pas de subventions. Quand l'État des sièges à Djougou ou encore à Iroum, vous aviez eu à utiliser l'approche militaire, sûrement la jeunesse devait être sur le terrain pour accompagner ça. Mais nous n'avons pas moyen de les déplacer. Oui. Quand nous vous envoyons de notre excellence, des fois, peut-être vous répondez, mais ça n'arrive pas à la destination. Alors, nous ne sommes pas
à mesure de vous dire tout ici, mais nous vous disons que d'autres couches de la jeunesse, nous sommes déçus par rapport à cela. D'ailleurs, de prendre en considération cette jeunesse. Vous nous appelez chaque fois à être les acteurs de la paix. Mais comment nous allons jouer la paix pendant que vous n'arrivez pas à nous accompagner? Voilà ce qui nous a amenés. Tous, nous sommes pour la République démocratique du Congo, militaire ou civil. Et voilà un peu à résumer, Excellence, ce qui a été dans notre moment, les à votre il y a également l'acte d'engagement qu'on avait signé le 3. On vous a sollicité même l'audience, Excellence, que nous n'avons pas réussi l'accès de vous voir. Alors vous amenez en fait. Je suis là. Non, je devrais vous dire quelque chose. Pierre Gilles, vous savez, nous, les militaires, nous sommes pour la discipline. D'abord, nous demandons aux gens d'être disciplinés parce que nous-mêmes, notre premier principe, c'est la discipline. Et puis d'être correct et sérieux. Dès qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des problèmes, que les gens, ils sont d'abord entre vous, vous êtes en train de vous chamailler, il y a des chamailleries parce que tel dit qu'il est celui le représentant, tel autre dit qu'il est représentant. Finalement, ça nous met mal à l'aise. On ne sait même pas qui on va considérer par rapport à une autre personne ou à telle autre personne. Donc je crois que ça c'est le sérieux problème. Mais je suis quand même très content parce que ici vous parlez de l'agression et vous parlez aussi du sacrifice que la jeunesse est en train de faire. Vraiment je vous remercie de cet engagement et je vous promets que si vous avez des problèmes, vous pouvez venir chez moi, je vais vous écouter. Pourquoi est-ce que je ne vous écouterai pas? Pourquoi est-ce que je ne vous écouterai pas? Vous devez savoir que nous aussi, nous avons vraiment beaucoup de travail. Mais ce que moi je vous demande en tant que jeune, c'est être sérieux, être correct dans ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas être une jeunesse corrompue. Parce que souvent, les gens que nous sommes en train de voir, des jeunes que je viens de passer autant de temps toujours avec les responsables ici. Mais la seule chose que je leur demande, c'est quoi? C'est d'être correct. Et de travailler aussi dans l'amour. Pas seulement aimer le prochain, mais aimer aussi votre province. Aimez votre province. À un certain moment aussi, on se pose des questions. Vous venez ici, vous chantez, vous parlez du sacrifice, vous voulez me voir. Mais qu'est-ce que nous constatons après? Dès que vous sortez, vous partez d'ici, ce sont des tueries, c'est ceci, c'est cela. Ça nous fait très mal. À un certain moment, on se pose des questions. Mais là où je suis content, c'est que je vous vois aujourd'hui ensemble. Et là aussi que je suis content, j'ai vu que la jeunesse iturienne a quand même compris le message et qu'aujourd'hui nous avons une certaine accalmie. Est-ce que vous n'êtes pas content d'avoir cette accalmie, de vous promener librement, sans des agressions, sans la violence? Ça ne vous fait pas plaisir? Mais voilà, si vous pouvez continuer comme ça, parler à tous les aînés, leur dire que non, nous avons besoin, vous la jeunesse, vous avez besoin de cette paix. Vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin aussi de voir l'Ituri en paix. Moi, aujourd'hui, j'ai 58 ans. Chaque fois que je parle avec mes enfants, moi, c'est déjà ça où j'étais arrivé. Quand je parle avec mes enfants, je leur pose toujours la question. Est-ce que vous êtes heureux? Ah, ils me disent toujours, ah, papa, nous sommes très heureux. Vous êtes heureux de quoi? Ah non, vous savez, nous, on va au cinéma, ils ont des téléphones. Je dis non. Nous, quand on était enfants, on était très heureux. Chaque fois quand je vous regarde, je me pose la question. Et aussi, quand je vous regarde, je vous pose toujours cette question. Est-ce que vous êtes heureux? Avoir tout ce que vous êtes en train de vivre ici, ça fait tellement mal. Et pourtant, vous, en tant que jeune, vous êtes aussi une partie de ceux-là qui peuvent créer cette paix, cet amour là-bas, en parlant avec vos aînés, en vous aimant, en vous respectant. Vous pouvez vivre cette vie heureuse, regardez la beauté de votre province. Maintenant, tout le monde qui arrive ici à Ituri aujourd'hui, quand les gens arrivent ici, ils viennent chez moi et disent, mais est-ce que c'est ça l'Ituri, c'est ça Bunia? Je dis oui. Ils disent non, c'est pas vrai. C'est que nous avons, les informations que nous avons ailleurs, ce n'est pas les mêmes informations que nous avons ici. Mais qui envoie ces fausses informations ailleurs? C'est vous.
où on veut toujours montrer une mauvaise image de l'Itourie. Qui envoie ça? C'est vous. Maintenant, il faut changer de narratif. Il faut montrer aux gens que l'Itourie, en Itourie, il fait bon vivre. En Itourie, même si nous avons ces petits problèmes là-bas, ça va changer. Et vous voulez que l'Itourie change. Et vous êtes engagé pour le changement. Voilà ce que vous devez faire. Et si on vous se rend compte que vous êtes en train de le faire, tout le monde va vous accompagner. Et tout le monde sera content de vous recevoir. N'est-ce pas? Mais voilà, laissez-moi maintenant aller travailler. Comme je suis un peu pressé, on va vous laisser. Je vois juste un petit secret pour que vous ayez aussi quand même. Oui, Et parler aussi entre frères. La haine et autres là-bas, tous ces discours de haine, arrêtez avec ça. Soyez ensemble. Ça va beaucoup vous profiter. Je voudrais vous voir heureux plus tard. Même si je quitte l'Itourie, je voudrais vraiment entendre que les Itouriens, la jeunesse itourienne est heureuse. Voilà.